es là. Rosalie Awa, ça veut dire tu es là. Tu es là, tu es là, Seigneur. J'aimerais que ton esprit puisse monter en prière ce soir. Nous sommes venus rencontrer le Saint-Esprit. Là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus, il est là. Tes mains levées, les yeux fermés. Ici présent avec moi. Emmanuel est là.
Il est là. Ici. Amen. Père éternel, mon Père qui est dans les cieux, établis ton règne ce soir par ton Esprit Saint. C'est pas parce que tu es la troisième personne que tu es la plus petite des personnes. Tu es Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, sans toi nous sommes venus nous balader. Sans toi ces moments sont vides de sens. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, la brakamando qui a la masse, les kaya badou sagi a la masse, et teli brakamando qui a la masse, rakado sagade qui a la masse, andali brakamande, à ton feu agis ce soir, fils de puissance et du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Tu es là, Esprit de puissance. Tu es là, Saint-Esprit. À la fin de ce moment, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Cette église ne sera plus jamais la même. Car nous croyons à ta puissance déversée sur nous ce soir. La brakamande qui a la badosa, breka. Fais monter encore ton église, des grands. Fais monter encore ton assemblée, des grands. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Dis à quelqu'un, tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien fait d'être là ce soir. Acclame le Seigneur. Tu vas ouvrir ta Bible alors que tu es debout. Amen. Nous aurons la première lecture dans Matthieu 6, versets 1 à 6. Gardons la mélodie, Emmanuel est là. Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Honorons la parole de Dieu. Comment? Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans
dans le secret te le rendra. Alléluia. Acclame la parole de Dieu et assieds-toi dans la présence du Saint-Esprit. Alors que nous sommes à notre culte de puissance du Saint-Esprit, le thème de ce soir s'intitule le Dieu du secret. Dis avec moi le Dieu du secret. Le Dieu du secret. Ce soir, je t'inviterai à ne pas fermer ta bouche. Dis avec moi le Dieu du secret. Vous savez, quelqu'un qui refuse le secret refuse l'exposition. Quelqu'un qui refuse le secret refuse la préparation. Et quelqu'un qui refuse la préparation refuse d'être exposé sur une table d'honneur. Ainsi, la nourriture prend du temps pour être préparée. Mais nous pouvons terminer cette marmite en 5 ou 10 minutes. Mais elle peut prendre des heures pour être préparée. Des heures au fourneau. Des heures en train de marcher dans un marché pour chercher les condiments. La préparation prend deux fois plus de temps que l'exposition. Mais je viens dire à quelqu'un, ce soir le Saint-Esprit t'invite à regagner le secret. Dis avec moi le Dieu du secret. Dis avec moi le Dieu du secret. Jésus, notre modèle par excellence, il est en train d'enseigner ses disciples. Ses disciples lui disent, mais Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. Apprends-nous aussi la prière. Amen. Jésus, commençons avant d'abord de les apprendre la prière, la fameuse prière au verset 9, qui nous dit notre Père qui est aux cieux, etc., etc. Il leur fait comprendre avant d'abord de prier, avant d'abord de formuler l'ordre de la prière, il vous faut ne pas prier comme ces pharisiens qui sont hypocrites. Il vous faut ne pas prier comme ces sadducéens qui sont hypocrites. Et qui se tiennent dans des places publiques afin d'attirer comme ça l'attention des hommes et des femmes. Il leur dit, quant à vous, ne faites pas comme eux, mais allez-y dans le secret. Le problème de plusieurs enfants de Dieu, c'est qu'ils ont laissé le secret depuis longtemps. Ton problème, c'est que tu as laissé le Dieu du secret depuis longtemps. Lorsque tu ne pries pas à l'église, tu ne pries pas à la maison. Lorsqu'on ne te dit pas d'ouvrir la Bible et de faire la première lecture ici, chez toi à la maison dans le secret, tu ne lis jamais la Bible. Vous savez, l'Éternel m'a mandaté ce soir pour une famille dont le thème a été donné l'année des exploits. Hey. Amen. Tu ne peux pas faire des exploits en cette année si tu ne connais pas le Dieu du secret. Amen. Je répète que les exploits sont réservés à des personnes qui ont un Dieu dans le secret. C'est bien de prier à l'église. C'est bien de faire monter ton esprit pendant l'atmosphère. Mais je vais dire à quelqu'un, c'est encore meilleur lorsque tu es dans ta maison et que tu as véritablement sommeil. Et tu as l'impression que quelqu'un te secoue. Monsieur, madame, lève-toi et viens parler en langue. Lève-toi et viens chanter. Lève-toi et viens prier. Ton problème, c'est que tu fais attendre le Saint-Esprit. Et tu es surpris que le Saint-Esprit fasse attendre ce mariage, cette promotion, cette prospérité, cet exaucement. J'ai dit, ton problème, c'est que tu fais attendre le Saint-Esprit alors qu'il t'appelle dans le secret. Je vais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, alors que je lève la main sur l'autel de Dieu ce soir, je décrète et déclare que tu puisses être une personne du secret au nom de Jésus. À partir de ce soir, entre toi et le Dieu du secret, il y a mariage au nom de Jésus. Il y a réconciliation au nom de Jésus. Au nom de... Avec moi mon Père, mon Dieu du secret. Acclame pour le Saint-Esprit ce soir. Je vais dire à quelqu'un, c'est dans le secret que le monde a été créé. Dans cette intimité où il n'y avait personne, aucun être humain, même pas des anges, où Dieu parlait à lui-même, faisons l'homme à notre image, où Dieu a commencé à former la terre. Il n'y avait personne. C'était dans le secret. Amen. Le secret, c'est pour des gens grands en esprit. Ainsi, le diable ayant compris cela, il a créé ce qu'on appelle des sociétés secrètes. Amen. Qu'on appelle des sectes. Des sociétés
secrète. Je vais dire à quelqu'un, ta puissance, la journée dépend de ton secret la nuit. Amen. Yes. Je vais dire à quelqu'un, ton exposition dépend comme ça de ton secret. Vous savez, il y a un dicton qui dit, on n'engraisse pas le mouton le jour de la tabaski. On n'engraisse pas le mouton le jour où tu veux le vendre, ou encore le jour de la fête. C'est bien avant, des années avant que le berger se charge de donner l'herbe, de donner la vitamine, de donner l'eau, de d'abord l'engraisser pour le jour. Ton problème, c'est quand le démon apparaît que toi tu veux gêner. Ton problème, c'est quand les persécutions ou les attaques démoniaques arrivent. C'est là où tu veux venir prier. Je viens ici parler à une assemblée des exploits. Tu ne peux pas faire les exploits dans la vie que tu es en train de mener là. Dis avec moi le Dieu du secret. Dis avec moi le Dieu du secret. Abraham, le père de la foi, le père d'une multitude. C'est dans le secret, alors qu'il priait et qu'il s'inquiétait, que Dieu lui a dit, regarde les étoiles. Tu peux les compter? Non. Ce sera le nombre de tes enfants. C'est dans le secret encore que Dieu lui dit, tu vois le sable là, tu peux les compter. Ces grains de sable, il dit non. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est découragé. Le problème, c'est que tu as arrêté d'aller dans le secret. Abraham commençait à s'inquiéter. Mais quand il est rentré dans le secret, Dieu lui a dit, papa, reste tranquille. Tu auras les enfants le nombre des sables de la mer. Tu auras les enfants le nombre des étoiles du ciel. Jamais quelqu'un a regardé le secret. Oh papa, c'est trop difficile. Je n'y crois plus. Ça tarde depuis là. Ton problème, c'est que tu n'as pas le Dieu du secret. Le Dieu du secret te donne d'être en pleine assurance, même quand les gens sont en train de paniquer. Le Dieu du secret, dans la sécheresse, il y avait une veuve qui avait donné l'huile et la farine à Élisée. Dans le secret, les gens avaient peur comment ils devaient se nourrir. Mais elle n'avait pas peur parce qu'elle avait le Dieu du secret. C'est très intéressant cette histoire. La Bible nous dit, et lui dit, va, prends les vases et rentre dans ta maison, ferme la porte, rentre dans le secret. Ainsi tu n'auras plus jamais faim. Tes enfants qui étaient comme ça en captivité, tu vas aller les récupérer. Les deux histoires parlant d'huile et de farine, c'est la même chose, rentre dans le secret. Je suis en train de dire à quelqu'un, rentre dans le secret, les inquiétudes vont te fuir au nom de Jésus. Non, j'ai dit va dans le secret, les sorciers vont te fuir au nom de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, va dans le secret et tu vas retrouver le bonheur de ta vie. Lorsque Jésus nous dit prier sans cesse, c'est réel. Vous voyez les chrétiens qui sont dans des cils là. Leur vie c'est de parler du pasteur, la femme du pasteur. Leur vie c'est de parler des soeurs, les frères dans l'église. C'est des gens qui ne prient pas. C'est des petits esprits. Et les petits esprits ne peuvent pas faire des exploits. Je suis en train de tirer quelqu'un vers la hauteur. Amen. Yes. Ce soir, il est temps d'accéder au secret. Vous savez, même quand il y a la crise, quand tu as le Dieu du secret, tu es serein. Même quand l'âge avance, depuis là, il n'y a pas d'enfant. Depuis là, il n'y a pas de mariage. Depuis là, il n'y a pas de situation stable. Yes. Quand tu as le Dieu du secret, il te dit, je suis avec toi, tu ne tomberas pas. Yes. Quand tu as le Dieu du secret, même quand tout le monde est en train de tomber, il te dit, même si les pères sont tombés, toi tu ne tomberas pas. Amen. Et ce genre de force, on ne peut pas la voir qu'en public, mais dans le secret. Amen. Vous savez, la force des apôtres, malgré l'épée, ils prêchaient. Malgré la prison, ils prêchaient. C'est parce qu'ils avaient un degré de secret avec Jésus. Amen. La Bible dit Jésus, il les a dit à vous. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il les prenait, il les amenait dans le secret et il les enseignait ce qui ne disait pas la foule. De telle sorte que quand il y a eu les persécutions, la foule a fui. Mais après, les disciples ont compris, non. Nous avons un Dieu du secret. Yes. Il nous a dit, il ne va jamais nous abandonner. Il nous a dit d'aller partout et de faire des nations des disciples. Yes. Avec ses convictions internes. Malgré Ponce Pilate, malgré Hérode, malgré la prison, ils avaient le Dieu du secret. Je suis en train de dire
lever et va dans le coin de ta maison. Mets-toi à genoux et parle à Dieu. Malgré la fatigue et les situations de la vie de foi qui veulent t'étouffer, comme les épines, selon la parabole de Jésus, tu te lèves et tu dis, tu ne m'étoufferas pas. Et tu rentres dans le secret, tu dis, Seigneur, voici cette situation. Et il te dira, si c'est les enfants, regarde les étoiles. Et quand tu sors de là, le visage est rayonnant. Même si là-bas les voisins te critiquent, même si là-bas la même famille te critique, même si là-bas tu as peur, tu ressors rayonnant. Ton visage n'est pas couvert de joie. Parce que tu ne vas pas dans le secret. La Bible dit, nous tournons nos regards vers lui. Et nos visages sont rayonnants de joie. Ton visage a perdu la joie parce que tu n'es plus dans le secret. Yes. Dis à ton voisin, retourne dans le secret. Non, tu peux le secouer un peu en lui disant, retourne dans le lieu secret. Acclame cette déclaration. Vous savez, dans la Bible, dans le monde spirituel, les enfants représentent la bénédiction. Amen. Yes. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, les enfants sont le fruit d'un secret. Yes. Amen. Parlons ici aux personnes matures. Les enfants sont le fruit dans le lieu secret, à moins que tu sois un chien ou une chienne. Que tu sois en plein carrefour ou dans un quartier, ou dans un bar, ou dans des toilettes. Mais les enfants sont des fruits d'un secret. Oui, il n'y a que le père et la mère. Et 9 mois après, il y a un enfant qui sort. L'enfant est appelé la bénédiction. Parce que tu n'es pas un chien. Ce soir, tu retourneras dans le secret au nom de Jésus. J'ai dit parce que tu n'es pas une chienne. Ce soir, tu retourneras dans le secret au nom de Jésus. Plusieurs personnes veulent des enfants, mais ils ne veulent pas rentrer dans le secret avec Dieu. Plusieurs veulent des bénédictions, mais ils ne veulent pas rentrer dans le secret avec Dieu. Le secret peut être pénible. Le secret peut être douloureux où il n'y a que Dieu qui a le plaisir à te faire passer par l'épreuve. Et il n'y a que toi qui a la douleur. Yes. Mais il est en train de dire à quelqu'un, 9 mois après, tu recevras cette bénédiction. Le secret peut de fois être difficile. Je suis en train de prier le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais tu n'as pas d'argent. Ça peut être difficile. Mais il est en train de te dire, reste dans le secret. Encore peu de temps, tu sortiras de la bénédiction. Dis avec moi le Dieu du secret. Le Dieu du secret. Non, dis avec moi le Dieu du secret. Tu peux attraper ton ventre avec la main droite et dire avec moi le Dieu du secret. Encore une fois, le Dieu du secret. Une dernière fois, le Dieu du secret. Acclame avec ses deux mains. Acclame le Seigneur avec ses deux mains. Jésus en Matthieu 4, il va dans un secret. Pendant 40 jours et 40 nuits. Plusieurs auraient cru que c'était le plus grand des secrets que Jésus a passé. Yes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a passé près de 17 ans dans l'anonymat. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a passé près de 17 ans dans l'anonymat. Yes. De 12 ans jusqu'à 30 ans, on n'entend pas parler de lui. Il était dans le secret. En faisant le miracle à la cuisine à sa mère Marie. Il n'y a pas le cube, il fait apparaître le cube. Il n'y a pas l'huile, il fait apparaître l'huile. Yes. Il n'y a pas les gobelets, il n'y a plus les assiettes. Tous les assiettes sont cassées, il fait apparaître les assiettes. En faisant des miracles, mais dans le secret. Amen. Yes. En réalité, quand Matthieu nous dit que le premier miracle de Jésus, ce fut changer l'eau en vin, ce n'est pas le premier miracle en réalité. Ce fut le premier miracle en public. Mais il y avait des miracles en secret. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne peux pas faire des miracles en public. Le secret peut te coûter ton temps. Ça peut te coûter ton confort. Tu peux commencer à perdre du poids parce que tu es là
Amen. Il n'a pas exclu le prix à payer dans le secret. Amen. Ainsi, par là, il vient nous apprendre que la grâce n'exclut pas le prix à payer dans le secret. Yes. Je répète, la grâce n'exclut pas le prix qui va être payé dans le secret. Le problème le plus sûr, c'est quand on parle de grâce, on a dit les démons n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. C'est-à-dire, on a dit que les démons n'ont plus le pouvoir sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus jeûner. Amen. Yes. La grâce ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, mais plus dans le sens du salut, plus dans le sens des efforts. Il a dit tout est accompli. La plus grande partie du prix à payer, c'est lui qui l'a fait. Nous, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier, veiller, jeûner. La grâce, Jésus, il s'appelle Jésus, il est la grâce lui-même. Mais malgré ça, la grâce a payé le prix, 40 jours dans le jeûne et la prière, 17 ans dans l'anonymat. Alors que nous sommes sous la dispensation de la grâce, cela ne t'exclut pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus jeûner. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer des heures et des heures de prière dans un coin dans ta maison. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus passer des jours et des jours dans le jeûne. Et avec moi, la grâce, elle est trompeuse. Et s'il y a des gens qui s'accrochent à la grâce, mais leur vie n'a aucun résultat. Ils s'accrochent à la grâce, c'est pas que la grâce ment, la grâce seulement qu'elle est trompeuse. Nous dit la Bible. Tu reçois, mais tu peux aussi de fois ne pas recevoir parce que la grâce, elle est trompeuse. Il y a certaines dimensions des exploits qui n'est réservé qu'à des gens du secret. Les exploits viennent de fou avec des vents terribles. Mais si tu n'as pas le Dieu du secret qui te dit reste tranquille, je suis avec toi. Le Dieu du secret qui te touche l'épaule et qui te dit je suis là avec toi. N'aie pas peur du Goliath, je suis là avec toi. Et je l'ai dit et je le dirai toujours, David a pu tuer Goliath, c'est parce qu'il a pu tuer l'ours et le lion dans le secret. Amen. Yes. Toi qui veux tricher le secret, tu viens à l'église comme si quelqu'un qui priait à la maison. Les gros parlaient en langue, les gros je sais pas. Mais tu es une tricheuse, un tricheur. Tu seras dessus cette année. Je répète, tu seras dessus cette année. Il est temps de payer le prix. Notre portion de prix à payer. La grâce, mais nous devons prier. Et nous devrions jeûner. La grâce, mais nous devions toujours avoir le Dieu du secret. Sinon tu pourras vivre en dessous de ta valeur. Sinon tu pourras ne jamais vivre les exploits qui a été nommé durant toute cette année, l'année des exploits. Mets ta main droite sur ton cœur et répète avec moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, à partir de ce soir, je prends la décision de retourner dans le secret, comme jamais, au nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit, mes capacités me viennent de toi. Aide-moi, aide-moi, miséricorde. À partir de ce soir, je retrouve le lieu secret, dans la prière, dans le jeûne, dans les veillées. Je retrouve le secret. Je retrouve le secret avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame ces déclarations. Dis avec moi, la grâce n'exclut pas le prix à payer. Dis à quelqu'un, la grâce n'exclut pas le prix à payer. Est-ce que nous allons nous rendre compte que Jésus avait 12 apôtres? Mais il y a des apôtres invisibles, incolores, inodores, qu'on ne voit pas, qu'on ne sent même pas, qui n'ont même rien marqué alors qu'ils ont mangé, dormi avec Jésus. Il y en a qui ont refusé de payer le prix quand d'autres ont payé. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'année là, tu ne peux pas tricher. Ce n'est pas une année où on triche. C'est une année où tu es vrai avec Dieu, où tu payes le prix avec Dieu et il t'expose.
14 à 15. Matthieu chapitre 9, versets 14 à 15. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Alléluia. Amen. Les disciples de Jean-Baptiste arrivent et ils disent à Jésus: Mais nous te suivons depuis là. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jean-Baptiste nous a appris à jeûner. Même la loi nous parle du jeûne. Mais depuis que tu as choisi ces 12 individus, ils sont en train de manger et de grossir. Comme dans le dessin animé Super où Pierre est gros. Ils sont en train de grossir et eux ils ne jeûnent pas. Jésus leur fait comprendre, ils n'ont pas besoin de jeûner. Yes. L'époux est là. Moi je jeûne pour eux. J'ai jeûné 40 jours pour eux. J'ai jeûné pendant 17 ans pour eux. Je suis là, ils ne peuvent pas jeûner. Mais quand je vais m'en aller, ils vont jeûner. Yes. Ton problème c'est que tu as l'impression que Jésus est encore là physiquement. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'est plus. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Je veux dire Jésus en nous, mais par son esprit. Yes. C'est-à-dire, il a déjà rejoint le ciel dans une dimension. Et une autre est en nous. Yes. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, il est temps de payer le prix dans le jeûne. Yes. Si les disciples, après le départ de Jésus, n'ont pas jeûné, n'ont pas prié, je vous assure, ils ne devaient pas avoir l'impact qu'ils ont eu. L'évangile ne devait pas arriver jusqu'ici au Gabon. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont payé ce prix. Yes. Et c'est arrivé ici. Amen. Il te faut payer le prix pour que ça rentre aussi dans ta famille. Amen. Les Rabasouva, je cite le nom de ton Père. Seigneur, oui, je suis en train de prier pour mon Père. Il est musulman. Je prie pour son salut. Je suis en train de gêner pour ta famille. Je suis en train de payer le prix pour ta vie. Yes. Pour tes neveux, pour tes nièces. Qu'ils ne prennent pas la direction que les autres ont pris. Dans le désordre, yes. Dans le vol, dans des grossesses précoces. Dans tout ce qui est là, la délinquance. Tu pries déjà pour les neveux, les nièces, tes propres enfants. Qu'ils ne puissent pas aller là où les autres sont partis. Tout ceci, malgré la grâce, il y a un prix à payer. Dans le jeûne et la prière. Le problème le plus grand, c'est que le diable vient te mentir en te disant tu n'as pas besoin de jeûner. Tu as déjà fait ta petite prière le matin, tu vas au travail. Tu as fait ta petite prière avant de dormir, tu t'allonges. Les gens comme ça ne feront pas d'exploit cette année. Je répète, je te regarde dans le blanc des yeux, je te dis cette année, tu ne peux pas faire des exploits avec tes petites prières du matin. Merci pour le riz, merci pour le foufou. Et puis tu dors. Et tu te réveilles, merci, j'ai bien dormi, merci ceci, tu es parti. C'est pour des gens qui savent que même dans la semaine, même si je suis pris comment, je prends un jour depuis 5 heures, je me lève. Parce que je dois sortir à 7 heures. Tu es en train de prier, tu médites, tu es en train de préparer les choses. Cette année, c'est pour des gens du secret. Je suis en train de te regarder dans les yeux. Je te regarde dans les yeux, je te dis, tu ne peux pas avoir le secret cette année et ne pas connaître les exploits. Tu ne peux pas retrouver le secret et me dire, apôtre, nous sommes en décembre 2025, et me dire que mon année était vide d'essence. C'est faux. De peur que tu ne sois dessus, il est temps de te lever, de jeûner et de prier. Même s'il n'y a rien à manger, c'est l'une des raisons encore de jeûner. Il n'y a rien pour couper le jeûne. Continue le jeûne jusqu'à demain. Tu aimes trop manger. Dis à ton voisin, jeûne un peu. Prie un peu. Coupe un peu ton sommeil. Tu dors trop. Acclame le Seigneur. Amen. Dis avec moi, il est temps que je prie et que je jeûne. Dans Matthieu 17 verset 21, je vais paraphraser.
Matthieu 17, au verset 21, il est écrit, c'est l'histoire du lunatique, Matthieu 17, verset 21. On nous parle ici d'un jeune homme qui était lunatique. Et ce jeune homme avait un esprit de la lune, une maladie qui se manifeste sous l'effet de la lune. Ce sont des maladies spirituelles. Et c'était compliqué. La mère prend l'enfant et l'amène chez les apôtres, les disciples. Et la Bible dit, les disciples n'ont pas pu le chasser. Et la pauvre maman a encore pris son enfant. Elle a dit, Seigneur, j'ai amené mon enfant qui est lunatique chez les disciples. Mais les disciples n'ont pas pu le soigner et chasser le démon. Et Jésus se fâche. Insensé, race de vipère, jusqu'à quand je serai avec vous? Nanana. Après, il dit, amène-moi l'enfant. Il chasse le démon. Et l'un d'entre eux, je crois que c'est Pierre, car c'est toujours lui qui a toujours été le plus courageux, est venu et il a dit, Seigneur, mais comment tu as pu chasser les démons et on n'a pas réussi? C'est maintenant au verset 21, Matthieu 17, verset 21. Il dit, cette catégorie de démons, je vais dire, cette classe des esprits et des démons de la sorcellerie, on ne peut les chasser que par le jeûne et la prière. C'est comme ça que quand on dit l'année des exploits, l'année des grands exploits, tu ne croiseras pas les petits démons. Ceux qui vont venir empêcher là, ce n'est pas les petits esprits, ce sont les Goliaths qui vont se présenter devant toi, afin que tu ne puisses pas rentrer dans des exploits. Mais si toi tu es chétif spirituellement, tu n'as pas de muscles spirituels, tu es vulnérable et faible, même un petit rêve, tu commences à avoir peur. Il faut appeler le pasteur, il faut appeler les diacres. Tu ne pourras pas t'en sortir. Lorsqu'on dit l'année des exploits, c'est qu'il y a une catégorie des esprits qui vont se lever contre toi. Et pour les vaincre, le problème ce n'est plus le nom de Jésus, ce n'est plus le sang de Jésus. Nous, il y a des gens qui disent Jésus, et bien dit Jésus, ce ne sont pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a le Jésus des uns, il dort, il mange, il joue. Et il y a le Jésus de l'autre, il prie, il jeûne, il veille. Il a le secret avec le Jésus là. Et quand il dit Jésus, il y a des choses qui se positionnent et qui se passent dans le monde des esprits. Et si tu as été frustré pendant longtemps et tu dis le nom de Jésus n'a pas de puissance, non, c'est le nom de Jésus dans ta bouche. Il n'y a pas de puissance. Tu fais n'importe quoi avec ta bouche. Tu consommes n'importe quoi dans ta bouche. Tu amènes ta bouche partout. Tu mets ta bouche partout. Et ta bouche est vide de sens et vide de pouvoir. Et avec moi, je retourne dans le secret. Et avec moi, je retourne dans le secret. Il y a une classe de réussite, de grâce et de faveur que tu n'auras jamais si tu n'es pas un jeûneur ou un prieur. Il y a des classes et des catégories de bénédictions que tu n'auras jamais si tu n'es pas quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui a le secret avec Dieu. Une personne de secret avec Dieu, qui est incompris. Vous savez, un homme fort, c'est quelqu'un dont on ne peut pas cerner sa pensée. C'est quelqu'un qui est dans le secret. On ne sait pas toujours ce qu'il fait dans sa chambre en train de prier. Il est toujours, il vient à l'église une fois qu'il n'y a pas de programme. Il vient prier. On dit il mange, mais lui il ne mange toujours pas. Un homme fort, c'est quelqu'un dont on ne cerne pas sa pensée. Ainsi, lorsque le Seigneur te dit va dans le secret, c'est qu'il veut faire de toi une femme forte, un homme fort, qui va dépasser l'homme fort de la famille, qui va dépasser la femme forte de la famille, qui va dépasser le sorcier, la sorcière qui dit qu'il est fort, qu'elle est forte là. C'est toi qui vas prendre le commandement de ta famille, par le jeûne, par la prière, au nom de... Dis à ton voisin, va dans le secret. Va dans le secret. Yes. Amen. Il te faut payer le prix. Dans le secret, tu es en train de préparer les choses. Tu es en train de te donner les muscles spirituels. Yes. Et quand ces petits démons arrivent, tu les terrasses. C'est un peu comme les disciples qui vont se lever lorsque l'esprit lunatique arrive. Ils vont dire au démon, démon attends.
Donne-moi 3 jours, je vais d'abord jeûner. Mais le temps que tu jeûnes, il t'a bastonné, comme les fils de Séva, il t'a mis à nu, il t'a bastonné avec le nom de Jésus dans la bouche. Parce que les démons apparaissent dans la nuit, les mauvais rêves, tu dis mauvais rêve, attends. Donne-moi d'abord 2-3 jours, je vais jeûner. Quand tu finis ton jeûne, tu reviens. Tu commences, j'annule le rêve. J'annule le rêve. Depuis le rêve, c'est accompli sur toi depuis. Parce que toi, tu vas engraisser le mouton le jour de la tabaski. Alors que c'est maintenant qu'il faut l'engraisser avant que les grands défis viennent. J'ai dit, il n'y a pas d'exploit sans défi. Yes. Les exploits, c'est quand il y a le défi. Wow. On interprète le rêve, c'est un défi. Et après, il y a des exploits. On a dit que tout Babylone doit adorer le Dieu de Daniel. On les exploits, la même chose avec David qui a fait des exploits. Il y a eu le défi Goliath. Il n'y a pas d'exploit sans défi. Mais si toi, tu ne t'entraînes pas déjà à tuer le lion dans la forêt, à tuer l'ours dans la forêt, quand Goliath va se présenter, il va te bastonner avec le nom de Jésus dans la bouche. Voilà pourquoi cette année, nous allons prier comme jamais nous avons prié. Voilà pourquoi c'était dans cette église. Nous avons jeûné comme jamais nous avons jeûné. Nous avons jeûné. Le Seigneur m'a dit que je vous prends trop pour des bébés. Je vous mets les jeûnes des heures à 15 heures. Personne ne va dire, mais papa c'est petit. Nous sommes là, oui, c'est bon. Personne va dire, en 15 heures, oh, papa c'est petit, nous sommes jusqu'à 18 heures. L'année là, il n'y aura plus de jeûnes de 15 heures. Je te regarde dans les yeux. L'année là, il n'y aura plus les jeûnes de 15 heures. Amen. Tous les jeûnes, c'est des heures à 18 heures. Si le soleil ne s'est pas couché, tu ne coupes pas ton jeûne. Yes. Donc si c'est les jours des vacances, là, le soleil se couche de fois à 19 heures. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur si tu l'acclames. Acclame bien si tu l'acclames. Si tu acclames la parole, acclame bien la parole. Je dis à quelqu'un, cette année, il n'y aura plus les jeûnes de 15 heures. Les demi-jeûnes, il n'y aura plus ça, c'est fini. Donc quand tu entends jeûne, là, ne réfléchis même plus en quelle heure. Sache dans ton esprit, c'est de 0h à 18h. Alléluia. Amen. Pas les 6h, 18h. Où tu peux manger à 3h. Tu te réveilles, tu manges vite à 5h. Tu là, te vas dans la cuisine, tu manges à 5h. Parce que le jeûne, c'est de 6h à 18h. Les tricheurs. Que Dieu te pardonne. Dis avec moi, pardonne-moi, Saint-Esprit. Non, tu faisais ça. Dis avec moi, pardonne-moi, Saint-Esprit. Pour d'autres, on dit de jeûner, ils trichent. Par exemple, tu ne vois pas, tu vas aller sur le malais, une petite galette de 50 au chocolat, tu manges. Un petit yaourt vite, tu avales. Quand une fois prenez un fruit, un peu d'eau, tu vas manger 5 pommes, 5 oranges. Et tu prends tout un litre d'eau. Et quand les autres sont en train de prier, les autres sont fatigués. Il y a les tricheurs. Quand on dit le jeûne là de foi, on va jeûner ici là. Quand les gens disent jeûne, ils sont en train de prier fort fort. Vous savez, c'est les tricheurs. C'est les gens qui nous ont bongés, qui nous ont triché. Et ils sont là, nous sommes fatigués à 18h. Tu vois quelqu'un là, même sur les chaises. Tu dis frère, tu nous as triché. Il faut nous dire la vérité. Nous on est fatigués, toi tu es en forme là, c'est quel jeûne tu as fait? Acclame le Seigneur sur la parole de Dieu. Acclame le Seigneur sur la parole de Dieu. Même si ton voisin, ta voisine, ton partenaire n'est pas venu ce soir, il faut lui faire comprendre, l'année là c'est le jeûne de la prière. Il y aura certains midi, il n'y aura pas le riz à la table. Il y aura certains 18h, certains 15h. Il n'y aura pas de foufou. Il n'y aura pas ça. Il est temps de jeûner et de prier. Dis avec moi cette année. Je jeûne et je prie comme jamais. J'étais surpris alors que depuis la semaine passée, la semaine surpassée, j'ai parlé de la semaine du Saint-Esprit depuis l'année dernière. L'année où nous allons prier, où nous allons intercéder, où nous allons... que un peu partout c'est l'atmosphère qui est répandue dans les sphères spirituelles. À nous car en ce moment c'est la prière, c'est l'intercession, un peu partout nous parlons de la prière et le jeûne. Et j'ai béni le Seigneur lorsque il me disait que nous sommes connectés à des sphères spirituelles. Amen. Yes. Cette année ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais te garantir que cette année ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. À moins que tu sois un tricheur, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, parce que tu n'es pas un chien, nous allons dans le secret au nom de Jésus. Amen. Parce que tu n'es pas un chien, nous allons dans le secret au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier le Dieu qui se trouve dans le secret. Là où personne ne voit, là où il n'y a pas d'enfant, là où il n'y a pas de bruit. Nous prions dans le secret.
Si après, Jésus a pu dire, verset 5, 6, je suis auprès de notre texte de base de Matthieu 6, verset 5, 6, et au verset 9, après maintenant il les a appris, voici comment vous devrez prier, notre Père qui est dans les cieux. Bien avant que nous rentrons, comment prier, comment toutes ces choses, Dieu me dit de dire à quelqu'un, même si tu ne sais pas prier, rentre dans le secret et chante. Rentre dans le secret et médite. Rentre dans le secret, reste de fois silencieux et pense à ta vie, mais avec Dieu. Puis à ta vie, tu es là, tes soucis, tu es maintenant là. Non, tu penses et tu te projettes avec Dieu. Amen. Tu penses et tu te projettes avec Dieu. Amen. C'est parce que tu as déjà vu le travail là dans le lieu secret que tu auras le travail là en journée. Amen. C'est parce que tu as déjà vu le monsieur là dans le lieu secret que tu vas rencontrer le monsieur là en journée. Amen. C'est parce que tu as vu la femme là dans le lieu secret qu'en journée tu vas la voir. Yes. Amen. C'est parce que tu as vu ta prospérité, ta promotion, ton élévation dans le lieu secret. Amen. Que tu verras ça en journée. Que tu vas saisir ça en journée. Apprends à saisir les choses dans le lieu secret. Amen. Par le prix à payer dans le jeûne, dans la prière. Je prie et je lève ma main. Que ton esprit ne soit plus jamais lourd au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit ne soit plus jamais lourd au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit ne soit plus jamais obèse au nom de Jésus. Amen. Mais que tu aies un esprit sportif, un esprit de prière, un esprit de jeûne, un esprit qui se connecte au ciel facilement au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Il y a des gens quand ils se réveillent, ils sentent qu'ils n'ont pas envie de manger. Non, ça dit peut-être l'envie peut être là, mais le besoin de manger n'est pas là. Oh. Yes. La Bible dit ne mangez pas trop de peur que votre esprit soit alourdi. Tu as les Nike le matin, tu as le foufou à midi, tu as les pains au chocolat le soir. Et quand tu es de prier à 4 heures, et après c'est toi qui t'allonges pour prier, tu dors. Tu te mets au sol, je me prosterne, tu es en train de ronfler. Tu dis tu veux jeûner. Le collègue est passé seulement avec le pain, tu dis coupe-moi un peu. À cause de l'odeur. L'esprit est déjà trop lourd parce que tu manges trop, tu dors trop, tu ne médites pas. Les choses de l'esprit, rien. Toi, c'est seulement à l'église, quand c'est fini, tu as arrangé la Bible, c'est fini. La prière, c'est ici, quand tu as fini, c'est ici. Et avec moi, ça ne peut plus continuer comme ça. Et avec moi, ça ne peut plus continuer comme ça. Acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons prier. Ce soir, nous sommes venus pour prier. Acclame le Seigneur, lève-toi.